La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet été, à la place des épisodes classiques de Papilles, je vous propose un petit carnet de recettes. Au programme, des recettes simples et rapides que vous pouvez faire partout, même en vacances, mais toujours twistées et façon chefs pâtissiers et pâtissières. J'espère que cette petite série vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marie, comment ça va ? Bonjour Léa, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis trop contente de pouvoir faire ce format de l'été avec toi. Donc l'objectif, c'est que tu nous partages une petite recette qui est facile et rapide qu'on peut refaire pendant ces vacances pour pouvoir profiter de ces vacances et du temps qu'on a pour faire un petit peu des desserts et puis manger du sucré. Donc toi, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est quoi ton dessert? Alors, étant donné que moi je suis quand même basée à l'île Maurice, chez nous, c'est pas l'été mais c'est l'hiver. Mais c'est l'occasion de pouvoir avoir des fruits rouges, à l'inverse de l'Europe. Et donc, on a en cette saison justement hivernale à Maurice, je dirais un fruit rouge qui est assez rare, presque je dirais même un des seuls fruits rouges que l'on peut retrouver à Maurice, qu'on appelle la framboise locale, et en fait qui se trouve plutôt dans des coins un petit peu reculés de l'île Maurice, et on trouve facilement dans des forêts. Et donc moi je vous propose plutôt une petite tarte à la framboise, aux framboises locales de Maurice. C'est quoi, pour nous décrire un petit peu ce fruit que j'imagine beaucoup de métropolitains ne connaissent pas forcément, ça ressemble à peu près à une framboise, mais en fait, c'est un peu entre une framboise et un peu une arbouze, non? Oui, alors et ça ressemble aussi, moi je dirais entre, donc visuellement, pour vulgariser un petit peu la chose, ça ressemble un peu aux bonbons Haribo, Mm. qui sont avec tous ces petits points qui existent de couleur noire ou de couleur rouge, mais en l'occurrence ils sont rouges. Très souvent les clients pensent que ce sont des bonbons. Et en goût, on est plutôt sur quelque chose d'un peu acidulé. Ça dépend aussi si on est plutôt au début de la saison ou au milieu de la saison, où c'est parfois légèrement plus sucré. En termes de goût, c'est quand même complètement différent de ce que l'on connaît des framboises, je dirais, qu'on peut retrouver dans ma région, par exemple dans les Monts du Lyonnais. Euh, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent, mais avec une couleur très rouge et très intense. C'est rigolo d'ailleurs que quand même quand ce soit l'hiver, t'aies des fruits rouges. Parce qu'en France, en hiver, t'as quand même pas beaucoup de fruits. Exactement. Donc c'est voilà, c'est un peu la particularité, et c'est vrai que ce fruit est très difficile à sourcer. C'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment, je dirais, sur des marchés ou avec des producteurs. C'est plutôt des petits vendeurs de framboises en fait ambulants, qui se retrouvent parfois sur les bords de route de l'île Maurice et qui vendent ça. Et avec l'aide un petit peu de l'équipe et tout, on est arrivé à trouver en fait un vrai producteur, quelqu'un qui a un champ et qui fait uniquement ça. Et je pense qu'il fait partie, à mon avis, des seuls à Maurice, parce que très souvent, c'est plutôt un fruit sauvage que les gens vont cueillir dans les bois. Ok. Oui, donc ça rejoint un petit peu du coup le côté arbouze. Enfin, si je veux faire tu vois, un petit peu une comparaison où effectivement enfin, doit pas y avoir beaucoup de producteurs vraiment. Voilà, Et exactement. du coup, de quoi se compose ta tarte? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu avais pensé? Alors, nous, on est resté sur quelque chose de assez, je dirais, intemporel, avec une pâte sucrée vanillée, un confit
de ces petites framboises. Alors en fait, on utilise celles qui sont légèrement, je dirais, un peu tassées, étant donné que c'est très fragile comme fruit. Et dans les barquettes, parfois, on a des fruits qui sont légèrement tassés, qu'on mélange et qu'on assaisonne avec un petit peu de vanille et un petit peu de coulis. Et ensuite, on utilise aussi donc une crème pâtissière à la vanille, bien sûr, une vanille mauricienne. Et ensuite, sur le dessus, on vient disposer nos framboises fraîches. On est livré en général presque 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça nous assure vraiment une qualité optimale en termes de fruits. Et on vient déposer ensuite quelques petites feuilles de coriandre fraîche sur le dessus pour amener un petit peu de fraîcheur. Ok. Et comment est-ce que tu as pensé ce dessert à l'origine? Enfin, comment est-ce que tu as imaginé ça, tout simplement? En fait, je pense que c'est un fruit qui n'est pas du tout travaillé à Maurice. Les gens, il faut imaginer qu'en fait, cette framboise, elle est vendue sur les bords de route par des petits marchands ambulants. Ils vendent ça dans des petits verres à déguster, je dirais comme ça, avec un petit Ok. verre de sucre à côté. Donc en Ok. fait, personne ne fait de pâtisserie avec ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans un supermarché ou chez un. Enfin, voilà, je dirais que c'est quelque chose qui est assez sauvage, assez exclusif. Il y en a très peu. Et il n'y a pas vraiment de monde qui fait vraiment des pâtisseries avec ça. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir un peu le mal du pays, entre guillemets. On a envie d'avoir quelque chose aux fruits rouges. Et pour moi, il était hors de question d'importer des framboises ou des fraises. Euh, et donc, je me suis dit, bah, c'est vraiment l'opportunité, avec peut-être un des seuls fruits rouges de Maurice, de pouvoir faire quelque chose avec. Mais donc, parce que tu peux pas en acheter, enfin, tu peux pas en acheter autre qu'à ces petits vendeurs, etc. Mais est-ce que c'est quand même un fruit que tout le monde mange et tout le monde connaît? Tu vois, c'est quand même assez courant d'aller en chercher, je sais pas, dans. Alors, je dirais que les Mauriciens, bien sûr, le connaissent, c'est assez courant, mais ça reste assez rare. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue. C'est très spécifique. On va le trouver à certains endroits. Le fournisseur avec qui on travaille, il est dans l'est de l'île. Enfin, vraiment, je dirais que c'est un produit un peu particulier. On va en trouver quand c'est la période. Mais il faut connaître, ça peut être un peu du bouche à oreille aussi pour trouver ce fruit qui est quand même assez rare. Mais bien sûr que les gens connaissent. Ok. Et si on continue sur ce fruit, comment tu reconnais du coup une bonne framboise locale? Alors déjà, je dirais à sa couleur, elle est quand même rouge très intense. À la texture, elle doit finalement être assez ferme. Quand elle vient d'être cueillie, la texture, en fait, l'intérieur donc, de cette framboise est creuse. Et entre les doigts, ça doit quand même être assez ferme. Euh, mais ça reste un fruit qui est très, très fragile et très sensible. Donc c'est pour ça qu'on le manipule très peu. On ne va pas du tout le faire chauffer. Certains en font aussi des sorbets Ok. de cette framboise. Mais voilà. Je pense que sur des produits qui sont comme ça aussi délicats, qui pourraient presque un peu se rapprocher en termes de fragilité, presque de la fraise des bois, je dirais, Ok. c'est pas forcément un produit qu'on a envie vraiment de beaucoup travailler, mais juste plutôt de le sublimer et de l'avoir dans toute sa simplicité, quoi. Donc toi, du coup, pour travailler, enfin, sur le travail exclusivement de ce fruit, il est à la fois frais, c'est ça, sur le dessus, et en compoté, enfin, en version un peu. Exactement. En fait, la partie des framboises qui est parfois un peu plus, je dirais un peu plus sensible ou un peu plus tassée dans le fond de la barquette quand on les reçoit, et ben celle-là, on va la mélanger avec un petit coulis et ensuite on va l'assaisonner avec un peu de vanille et qu'on va mettre en fait quand on va avoir en termes de dégustation, quand on va goûter notre tarte, on va avoir un bon équilibre entre ce côté fruit frais qu'il y a sur le dessus, cette petite compotée et cette fine couche de crème pâtissière qui est là vraiment pour apporter un peu de gourmandise et contrebalancer, je dirais, l'acidité des fruits. Et pourquoi tu as choisi d'ajouter un peu de coriandre dans ce dessert? Je pense que c'est aussi vraiment beaucoup pour la fraîcheur. C'est aussi une herbe que j'aime énormément. Ça donne un petit goût aussi un peu. On utilise des légères pousses de coriandre, là, les toutes petites cresses, qui va vraiment pouvoir apporter un côté un peu citronné, piquant légèrement quand on va croquer sur cette petite feuille. Et je trouve que ça apporte vraiment ce petit twist très agréable.
Qu'est-ce que toi d'ailleurs t'aimes dans ce dessert? Du coup, c'est complètement nouveau, enfin, tu vois, ça se rapproche de rien enfin, qui existait déjà, mais qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette petite tartelette? Mais en fait, c'est l'idée de pouvoir. Alors, déjà, forcément, gustativement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est aussi surtout l'idée de pouvoir avoir un dessert aux fruits rouges à l'île Maurice, Hmm. qui, je pense, dans la tête de 99% des gens, on n'a pas de fruits rouges ici à Maurice. Et donc, je crois que c'est vraiment cette idée-là de pouvoir faire le rapprochement où, en fait, en France, actuellement, c'est la pleine saison Hmm. des fruits rouges. Les vitrines de pâtisserie regorgent de fruits rouges. Ici, c'est pas quelque chose qu'on a, et c'est vraiment ce côté un peu exclusif euh, qui me plaît beaucoup, quoi, que je trouve vraiment assez insolite parce que c'est quelque chose qu'on n'attend pas, et très souvent nos clients nous le disent, Ouah, vous faites même des tartes aux framboises locales. Euh, la clientèle mauricienne n'est pas forcément habituée à voir ce type de produit Hmm. dans des pâtisseries. Donc, c'est l'effet waouh, quoi. Exactement. Et sur le petit twist de ce dessert, bon, déjà, il y a le fait que ce soit un fruit qu'on connaît très très peu. Mais sinon, comment est-ce que tu l'as pensé justement avec ce côté un peu une autre surprise? C'est la coriandre? Alors, il y avait cette petite touche de coriandre, oui, en effet. Puis je crois que vraiment, la part du twist est faite quand même. Enfin, on fait la belle Oui, part au fruit, quoi, qui est quand même une découverte, je dirais, pour nos clients internationaux. oui, non, Et clairement. qu'il était pour moi il y a quelques temps, hein. Il ne faut pas l'oublier. Parce que tu l'as découvert quand, toi? Je l'ai découvert, je pense, dans les premières années à Maurice. Et je voyais ces petits marchands qui vendaient ça parfois au feu rouge quand j'attendais que le feu passe au vert. Ces petits marchands qui vendent ça sur soit le bord de la plage, enfin voilà, soit vraiment au feu. Il y a des grands plateaux. Et puis pendant longtemps après, j'en ai pas vu. Il y a eu le Covid. Et puis un jour, j'ai retrouvé quelqu'un qui revendait ça. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais investiguer un peu plus et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça a été quoi ta première réaction quand t'en as goûté? Je me suis dit, ouais, il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Il y avait ce petit côté acidulé que je trouve vraiment hyper agréable. Et puis, encore une fois, je crois que c'est vraiment le côté insolite, et euh, personne n'a ça, en fait. Ouais. Ou très peu de gens peuvent en avoir autant qu'on en a, quoi. Donc voilà, je crois que c'est aussi ce côté-là, de dire que ce côté très exclusif, finalement, qui me plaît beaucoup. Si on revient un petit peu donc sur le dessert avec des questions un petit peu plus techniques déjà, de quoi est-ce qu'on a besoin pour le réaliser? Combien de temps ça prend? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la marche à suivre? Évidemment, la recette sera en description de l'épisode, mais pour plutôt toi l'expliquer, genre tu vois, qu'est-ce qu'il faut bien faire, enfin, voilà, ce genre de choses. Alors, en fait, c'est déjà, on peut préparer sa pâte à tarte en avance. Je veux dire, soit ça peut être fait la veille, quelques jours avant. On est sur une pâte sucrée vanillée. Ensuite, il y a une crème pâtissière qui peut être faite, par exemple, le matin, laissée au froid, et qui peut être utilisée le soir. Et je dirais le confit, ça serait plutôt à la dernière minute afin qu'il soit bien frais. On disposera ensuite les framboises sur le dessus, les petites feuilles pour avoir aussi ce côté très visuel, très frais. On ne met pas de nappage dessus, pas de sucre en particulier. On laisse juste vraiment le fruit tel qu'il est. Je dirais qu'en termes de préparation, enfin, c'est tout à fait possible en une journée de tout faire dans une même journée, enfin dans une matinée, sans problème, quoi. Ouais, puis on peut tout préparer un petit peu en avance et se dire qu'en dernière minute on les dresse. Exactement. Exactement, exactement. Mais ça marche, je veux dire, ce fonctionnement-là fonctionnera avec n'importe quel fruit ou fruit rouge, étant donné que c'est vraiment la pleine saison en ce moment. Il n'y a pas forcément besoin de parcourir 10 000 kilomètres pour venir chercher les framboises locales de Maurice. Oui, si on le fait, genre, même juste avec des framboises françaises, est-ce que le mixte framboise coriandre fonctionne aussi? Est-ce que tu Ah conseillerais du oui. coup une autre herbe? Alors oui, moi je pense que enfin, ça fonctionnera très bien aussi avec un peu de coriandre. Ça fonctionnerait pour moi très bien aussi avec un peu de menthe, un peu de verveine, de la mélisse. Enfin voilà, je pense que tout qui apportera un peu aussi un peu de fraîcheur, ça fonctionnerait aussi très bien.
Et alors si on veut aller un peu plus loin, genre tu vois pour les gens qui se disent: «Bon en vrai moi je veux bien faire un dessert, encore un peu plus, je sais pas tu vois, un peu plus waouh encore, pour mes invités et cetera». Qu'est-ce que par exemple on pourrait ajouter, faire un peu différemment, le manger avec autre chose? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors ça pourrait aussi être servi, par exemple, on pourrait faire une glace au yaourt aussi avec, qu'on pourrait accompagner peut-être avec ces framboises, je dirais légèrement poêlées, d'avoir des framboises fraîches aussi sur le dessus. Enfin voilà, de faire peut-être un dessert un peu plus à la minute, Mmh. en quelque sorte. Mais je pense aussi avec une bonne glace maison. Puis je pense que parfois la simplicité vraiment, si le produit est de très bonne qualité, je pense que la simplicité et l'efficacité parfois vraiment, font souvent les meilleurs desserts et pas forcément les plus faciles à réaliser, mais font souvent les meilleurs. Ouais, non, c'est sûr. Et d'ailleurs, si on fait un peu, je vais reprendre la framboise parce que donc ça a le même nom et cetera. Si enfin avec, les framboises qu'on peut trouver en métropole, comment est-ce que tu conseilles enfin, je sais pas, des conseils pour, un peu bien choisir ces framboises? Alors je pense que, pour reprendre un petit peu, ta question, une bonne framboise déjà, elle doit être cueillie à maturité. La saison est quand même de entre mai et octobre, je dirais, jusqu'à peu près aux premières gelées. Moi, je suis originaire de Lyon, donc c'est vrai que je vais forcément, te parler peut-être de la framboise des Monts du Lyonnais. Ensuite, c'est vrai que, bah, voilà, si vous avez, l'opportunité d'avoir un producteur de framboises proche de chez vous, ça, c'est extraordinaire. Je crois que, voilà, mes parents sont des grands amateurs de framboises et ils ont, planté depuis l'année dernière, des framboisiers dans leur jardin. Donc j'espère cet été pouvoir en profiter. Ouais, ça, c'est clair que les framboises du jardin, il y a quand même rien de meilleur. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce dessert, sur tout ce que enfin, je sais pas, tout ce qu'il faut savoir que, tu pas dit encore, pour le faire, pour le manger, pour, Non, je pense que il faut, enfin, on a tous certainement un souvenir de tarte aux fruits rouges pour généraliser un petit peu dans notre enfance. Et je pense que chacun aime soit plus ou moins avec de la crème, plus ou moins avec du confit. Je pense que voilà, il faut y aller vraiment de manière simple, généreuse, avec le cœur. Et je crois que parfois, voilà, c'est comme ça que les choses sont les meilleures. c'est vrai. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée prochaine? Oula, plein de choses, plein de grandes nouveautés. Il y a un grand, grand défi qui m'attend, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bah, écoute, et bah, je te souhaite beaucoup de réussite dans tous ces défis et puis oui, on aura l'occasion d'en reparler, très prochainement, j'espère. Merci beaucoup, Marie. Merci Léa. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!